non, pas du tout, tu vois. Le japa, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. La salade de concombre ou bien au riz, ce sont des mamans, tu vois. Bienvenue dans Confession de Star, l'émission où les influenceurs, les TikTokers ou créateurs de contenu, si vous voulez, et des artistes vous parlent de son filtre. On parlera de succès, de buzz et aussi d'échecs. Aujourd'hui, vous allez découvrir la personne derrière la scène. I'm thinking about you late night. No, for running around with your friends now. They're picking the pieces of my soul about the floor. I said I'm done for you, baby, but I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby, but I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. Salut mon frère, comment est-ce que tu vas? Bonsoir, mon gars. Tranquille, tranquille. Et toi-même? Ça se va passe? poser. Je vais donc te laisser te présenter vite fait en 3 mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore parce que je sais qu'en Allemagne et partout en Europe et même en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent Non. mais qui ne savent pas réellement c'est qui Élisée le sniper. En tout cas, Élisée le sniper, c'est Élisée Chinda à l'état civil, créateur de contenu, TikToker, comme on appelle vulgairement, ingénieur en informatique, bref, personne ordinaire. Ouais. Élisée, c'est moi. Alors, dis-moi un peu, voir, ton nom, d'où te vient l'inspiration? Mon nom, je crois que je me suis un peu autoproclamé le sniper parce que il faut savoir que j'ai fréquenté au lycée de Biémassi et en seconde, on se disait toujours, je me suis dit avec tous mes camarades que la seconde c'est une classe intermédiaire là Ouais. où on peut s'amuser un peu faire les fous. Mhm. Et on a voulu prendre la coopérative. On a pris d'ailleurs la coopérative en seconde. C'était une Ouais. première au lycée de Biémassi. Mhm. Et dans la coopérative, j'étais chargé des sports. Et tu sais que la coopérative, c'est un peu quelque chose d'extraordinaire. Là où il faut Ouais. avoir des noms Non, extraordinaires. c'est Chacun clair. avait un peu son surnom. Et on s'est dit, chacun devait chercher Se son surnom. démarquer d'une certaine manière. Ouais, il y avait les gars qui avaient les phénomènes quiz à gauche. Ouais. Il y avait les gars qui avaient les actors à qui je fais un big up et tout. Et moi, j'ai un peu mis du temps avant de ramener mon surnom. Les gars me demandaient tout le temps, ils disaient, mais c'est quoi ton surnom? C'est quoi ton surnom? Et aussi, petite anecdote, à Ouais. cette époque déjà, je me faisais appeler Yorobo parce que je dansais le coupé Ah ouais. décalé. Tu vois, ouais, naturellement, comme ça, on m'appelait Élisée Yorobo. Je me rappelle l'époque de Kedjeba, tout ça. L'époque 12 heures d'Arafat, du matin, Arafat, tout Arafat et ça, tu consorts, vois, ouais. ouais, l'époque d'Arafat. Ouais. Mais c'est un nom, je voulais un peu me détacher de ça parce que j'avais arrêté de danser déjà à la classe de 3e. Ouais. Donc je ne connaissais plus, je ne connaissais vraiment pas quel surnom je devais prendre. Et un jour, Mhm. on avait un ami Phénomène Quiz, à qui je fais aussi un big up, qui avait un retour. Tu connais les retours au lycée, la Ouais, ouais. bagarre, tout ça. Et nous sommes devant le portail du lycée de Biémassi, il y a la bagarre, tout ça. Je comprends, dans la bagarre, le sniper, le sniper. Ouais. Je ne sais pas si on appelait quelqu'un, ou bien Ouais. c'était un nom de code des gars qui étaient venus gérer le retour. Mhm. Mais quand je rentrais, ça a trotté dans ma tête. Le sniper, le sniper, le sniper, le sniper. Et le lendemain, dès que j'arrive à l'école, on dit, bon, Élisée, tu as déjà trop duré. C'est quoi ton surnom? J'ai dit, les gars, appelez-moi Élisée le sniper. Comment est-ce que t'es venu l'idée de commencer ou bien de te lancer dans l'influence? Bon, je ne me suis pas lancé dans l'influence, hein, mon gars. Je ne suis jamais resté un jour comme ça dans ma chambre. Je me suis dit, Élisée, je me lance dans l'influence. C'était quoi? C'était un délire? C'était juste... J'ai toujours été une personne assez active, Ouais. bon mood et très apprécié, tu vois. Mhm. Donc j'étais le genre de gars à l'école. Pour ceux qui ont fréquenté le lycée de Biémassi qui vont regarder cette vidéo, ils pourront dire dans les commentaires. J'ai toujours eu un peu cette hype naturelle, tu vois, au Donc, lycée. tu dirais donc que c'est un hasard, quoi, si c'est que les Oui, choses oui, ont pris cette envergure. c'est un hasard, mon gars. Ok. C'est un hasard et maintenant j'ai beaucoup plus conscience de ce que c'est.
Mhm. de l'impact que j'ai, de ce que je fais. Ouais. Mais au départ, ça part d'une idée où un gars comme ça, même ici en Allemagne, un gars en Allemagne, Ouais. après ses cours, le soir, il veut souvent un peu rigoler, poster des vidéos et ça prend sur Internet, quoi. Ouais. Donc, je ne me suis jamais dit que comment je vais faire pour devenir influent. C'est venu seul. Ok. Sinon, tu te souviens de ton premier contenu? Bon, moi, j'ai posté le contenu même quand j'étais au Cameroun, hein, des années 2015-2016. J'avais déjà un peu cette volonté de faire, de partager mon mood, de faire des trucs qui me passaient par la tête. Mais Mhm. mon premier contenu qui pèse vraiment, genre quand je dis percer, c'est vraiment qui va dans tous les pays, Ouais. qui est partout sur Internet, qui est repartagé. C'est ma vidéo sur la neige, 2017, fin Ah 2017. ouais, ouais, je me rappelle de cette Ouais, je vidéo-là. suis en, De toute je façon, on suis va en retrouver bain. ça pour vous. Je suis en Ouais. bain, il a neigé, les gens me regardent, tant Dis-moi pis, que tout, j'ai payé pour le arriver Josie sort ici. même d'où, non? Ouais. Exactement, je crois que c'est ma première vidéo qui a percé, tu vois, la Ok. vidéo elle a percé. Il est en train de neiger. Je suis Camerounais, il n'y a pas la neige au Cameroun, donc je Yamou. Les blancs Wanda sur moi, mais tant pis, je vis mon bain. J'ai payé pour arriver ici, c'est pas la percée du fou. Je crois que même avec l'audience que j'ai aujourd'hui, c'est la vidéo qui a eu le plus d'impact dans tout ce que je fais, hein. Et Ok. comme j'ai dit une fois de plus, c'était naturel. Moi, c'était une vidéo, c'était vraiment ma réaction la première fois que Mhm. j'ai vu la neige, tu vois. Donc, c'est parti de quelque chose de naturel pour devenir un mème, pour Comme devenir quoi, les gars, quand un vous avez envie classique. d'un truc lancé ou seulement, quoi. Ouais, Pas trop réfléchir. ouais. Et sinon, qu'est-ce qui t'a marqué lors de tes débuts de créateur de contenu? Dans mes débuts de créateur de contenu, surtout en Allemagne, tu sais qu'en Allemagne, les Camerounais de l'Allemagne, à l'époque, là, du moins, ils avaient un Ouais, peu une mentalité rétrograde, tu ouais, je vois. vois. J'étais dans une ville, je me rappelle, à Kaiserslautern. Quand j'ai fait ma vidéo sur la neige, comme je t'ai dit, je n'avais aucune intention de faire le buzz. Ça m'a Ouais. même un peu gêné parce que je n'avais pas encore mon DSA. Pour ceux qui ne connaissent pas le DSA, c'est l'examen final de langue allemande. Qui te permet d'entrer à Et l'université. Hein. je suis un peu quelqu'un de très studieux, tu vois. Et Ouais. on m'a envoyé à l'école, on m'a envoyé en Allemagne pour fréquenter. Et Ouais. quand j'arrive, je commence à faire le buzz, on me poste de partout, tout ça. Moi, ça me gênait même. Mhm. Et en réalité, c'est un ami, Jordan Djaha, monsieur Djaha. C'est monsieur Djaha qui rend la vidéo virale parce qu'il commence à la partager dans ses groupes d'amis. Mhm. Et comme je disais au départ, les Camerounais m'ont promis beaucoup de mauvaises choses, tu vois, parce qu'ils ne comprenaient pas trop comment le petit, s'il vient d'arriver, il est partout, on le voit partout sur Internet, est-ce qu'il va s'en sortir? L'école, beaucoup m'ont promis le pire, gars. Les gars m'ont Ouais. promis beaucoup de mal, les gars m'ont promis Et beaucoup c'est de ceux qui malheur. se mordent les doigts aujourd'hui. Hein. Je n'espère pas. J'espère juste qu'ils ont compris. Parce qu'après, moi, Ouais. je n'en veux pas, je n'en veux pas les grands frères de l'époque, hein. C'était aussi, tu arrives aussi dans un environnement là où Ouais. des personnes Il y a ont des toujours, codes, il y a ouais. des Ils ont codes, des vécu certaines personnes. difficultés, ouais. Ouais, on sait que les gars de l'Allemagne, ils sont très calmes, ils sont très carrés parce que l'école est dure, il y Ouais. a le travail, on n'a pas trop le temps pour ça. Quand on voit un petit qui vient d'arriver, Mhm. qui fait des vidéos, qui poste de partout, qui est de gauche à droite, qui est dans les voyages et tout, Ouais. on se dit, ah, mon petit, Petit frère. nous sommes concentrés, On ça nous t'inquiète tape. seulement du coin de l'œil, Toi, tu es gars. déconcentré. Oui. Ouais. Je Je crois que comprends ça va vraiment. mal finir pour toi. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, on est là, hein, debout comme jamais. Posé, mon gars. Toujours. Toujours. Sinon, dis-moi alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Des difficultés dans quoi? Dans ma vie des réseaux, Bon, de pas créateur de contenu. exactement, de créateur de contenu. Je veux dire, parfois tu t'es retrouvé dans les milieux où il y avait d'autres créateurs, ça s'est toujours bien passé, ou parfois il y a eu des petites prises de tête où tout le monde n'était pas forcément d'accord sur certaines choses, quoi. Bon, tu sais que aujourd'hui, j'ai une position un peu différente j'ai une position un peu différente sur Ouais. Internet, tu vois un peu, parce que, comme je t'ai dit, la première fois que j'ai fait le buzz sur Internet, c'est 2017. Mhm. Et quand tu vois la génération de nouveaux créateurs de contenu, ce sont un peu des petits frères, que ce soit en âge, que ce soit sur Internet. Et je suis beaucoup plus comme un rassembleur aujourd'hui. Donc j'essaie un peu de rassembler les plus jeunes, que ce Ouais. soit en âge, bien que ce soit sur les réseaux. J'essaie aussi un peu de leur transmettre ma vision des réseaux sociaux et Ouais. les valeurs que je défends. Donc il n'y a pas forcément de problème aujourd'hui. Je suis beaucoup plus comme un rassembleur. Je parle à tous les créateurs de contenu. Je Ouais. travaille avec tous les créateurs de contenu. Je dirige beaucoup de projets et j'ai une sorte de leadership un peu naturel, tu vois, sans vouloir les Mais presser. gars. Je respecte tout le monde, Ouais. mais Mais désolé de te couper, mais j'ai l'impression que tu joues un peu trop le politicien. On sait que l'homme est divers, ondoyant, tu vois. ouais. C'est pas toujours facile d'être dans un milieu et faire en sorte que tout le monde adhère au point de vue qu'on a, tu vois.
Bon, ce que tu dis, c'est vrai. Tu vois un peu, là, je ne fais pas le politicien, hein. Sincèrement, tu peux, je crois que dans le T'as eu cadre... jamais de prise de tête avec un autre influenceur, Non, non, rien. non, non, pas du tout, mon gars. Pas du Ok. tout. Moi, je suis un gars free, tu me connais. Je suis un gars tranquille, tu vois. Moi, je suis Ouais. pas... Il n'y a jamais eu de prise de tête. Comme je t'ai dit, ma Ouais. collaboration ou bien mon entente avec les autres créateurs de contenu, c'est naturel. Tu vois un peu, j'essaye d'apporter un peu ce que moi j'ai appris avec Ouais. les années. Parce que c'est, frère, c'est près de 10 ans que je suis là, tu vois. Ouais, ça C'est fait vrai que ça fait un bon je bout de suis pas temps. Ouais. toujours numéro un, mais je suis là, j'existe depuis Ouais. près de 10 ans. Donc, je suis plus dans la position de celui qui veut transmettre. Après, il y a des personnes pour qui les réseaux sociaux, c'est beaucoup la concurrence et Mhm. tout. Mais avec moi, ça arrive très peu. Ce sont ce sont des événements marginaux. Donc, Ok. je peux pas réellement dire aujourd'hui que je me suis pris la tête avec un créateur de contenu. Non, ça n'existe pas, ça. Comment est-ce que tu as géré ton premier buzz? Parce que c'est en tant qu'être humain normal, tu vois un peu, gars. Mhm. Quand on a un tas de messages, on a un tas de likes et qu'on va pour la première fois à un événement et qu'on dit ah, c'est le gars là qui fait comme ça, comme ça. Comment est-ce que tu as géré ça face aux gens? Tu es resté humble ou bien tu as pris un peu le melon? Bon, gars, mon premier buzz, comme je t'ai dit, ce n'était pas calculé. Et Mhm. c'est même l'un de mes plus gros buzz, tu vois, parce que c'est parti partout, tous les pays d'Afrique francophones ont repris le truc, tu vois. Ouais. Et je me rappelle le jour-là, j'ai fait la vidéo, je crois que c'était un dimanche à la maison. Et le lendemain à l'université, à Kaiserslautern, les gars prenaient les photos avec moi. Que c'est lui, c'est mon petit, je t'ai dit que c'est mon petit, non, le voici ici et tout, tu vois. Et moi, j'étais très gêné, tu vois, j'étais très Mhm. gêné parce que j'étais un peu dans un environnement là où je ne voyais pas des personnes faire ce que je faisais. Tu vois, j'étais Ouais. dans un environnement là où tout le monde était studieux, les gars se plaignaient beaucoup de l'école, des cours de langue, tout ça. Ouais. Et moi, venir un peu au milieu de tout ça, j'étais comme dans une tempête, tu vois, Ouais. et je voulais m'épargner cela, tu vois un peu. C'est Mhm. avec le temps que j'ai pu prendre confiance. Quand j'ai commencé, j'ai démarré réellement les choses, l'école, tout ça. J'ai vu que je pouvais gérer, j'avais la capacité, et j'ai été un peu plus à l'aise avec le buzz, au point de souvent un peu de faire des vidéos, mais désormais avec intention, tu vois. Mhm. En ce moment-là, je faisais maintenant les vidéos avec l'intention de Ouais. faire le buzz. Mais au départ, c'est arrivé par hasard. Mhm. Et ce n'était pas mon objectif et ça ne m'a pas plu du premier abord, au premier abord. Mais tout ce que tu nous racontes là, c'est tellement beau qu'on a l'impression que tu n'as pas encore vécu de véritables galères. Est-ce que tu as été déjà dans un bad buzz qui t'a vraiment fait réfléchir Oui, oui, j'ai au point de te dire, ok, franchement, j'ai envie d'arrêter toutes les conneries si tu vois. juste... Non, arrêtez, non. Tu vois, arrêtez, non. Mhm. Mais tu sais, le buzz, comme le bad buzz, c'est comme la pluie, tu vois, ça tombe Ouais. sur tous les toits. J'ai déjà été victime d'un bad buzz, même sur Internet, même si tu ne cherches pas. Parce que Mhm. moi, j'ose croire que tu suis un peu ce que je fais. Bien sûr, Je suis un toujours. peu à l'écart de tout ce qui est clash, de tout ce qui est parler sur la vie des gens, parler des gens, tout ça. Je Ouais. me mets un peu à l'écart, je regarde ça de très loin. Ça fait que j'évite automatiquement les buzz. Donc c'est rare que qu'il y ait une histoire et tu écoutes le nom et que mon nom soit cité à l'intérieur, tu vois. Mhm. Mais j'ai eu un bad buzz à l'époque, je crois, c'était à l'époque de... juste avant la CAN, là où j'avais organisé un live, c'était un très grand live et... Bon, je me rappelle très bien. Je crois qu'on t'avait Ouais, appelé le lendemain tu avec. m'avais appelé, voilà, Ouais, toi, ouais, ouais, toi, tu vois, tu ouais. m'avais appelé, je Je t'avais me dit rappelle. quoi? Ouais. Voilà, tu es bien placé, Ouais. raconte, raconte. Oh, Non, moi gars. Non, je mais tu as bien géré le truc, suis honnêtement. Je te resté dis ça, stoïque, cache, tu tu as vois. bien géré le truc, tu vois. Voilà, tu vois, moi je ne cherche pas de bad buzz et tout, tu Ouais. vois. Et aujourd'hui même, je ne cherche même pas de buzz, tu vois. Non, c'est bien de Gars, rester dans sa ligne éditoriale, tu vois. Être carré exactement. dessus. Non, c'est bien. J'estime que, gars, moi que j'ai un peu, sans prétention, j'ai un peu roulé ma bosse, tu vois. Aujourd'hui, Mhm. je dois pas être le créateur de contenu là qui court derrière le buzz, tu vois. Ouais. Même si je n'ai pas eu le buzz comme Kabilem, j'en ai eu Mhm. quand même, tu vois, un peu. À ta manière, ouais. Je suis très reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, je suis un peu dans une forme de maintien, de transmission, d'éducation des plus jeunes, parce que les réseaux sociaux ont un côté très pervers. Et il faut des Mhm. personnes aujourd'hui qui peuvent un peu recadrer les plus jeunes, qui peuvent un peu calibrer tout ça. Et c'est un peu le rôle et la mission que moi j'ai aujourd'hui. Et je la prends très Mhm. au sérieux d'ailleurs. En tout cas, big up à toi parce que ce que tu fais, c'est énorme. Honnêtement, je te le dis aujourd'hui. Je vois ce que tu fais depuis et pour moi, tu es l'un des gars vraiment à suivre quoi, parce que tu es un exemple, franchement. Merci, Franchement, bon. merci, gars. C'est un peu ça, gars. Mm. On veut vraiment prêcher ce qu'on est, hein. Ouais. On veut vraiment prêcher ce qu'on est. Bon, dis-moi alors, qu'est-ce que tu penses de l'influence camerounaise aujourd'hui? C'est-à-dire, pas seulement en Occident, mais aussi en Afrique.
Bon, je pense que le Cameroun aujourd'hui, on a un peu une influence à deux teintes, tu vois un peu. On a un peu une Mhm. influence à deux teintes parce que d'un côté, il y a des personnes qui sont dans du tout pour le buzz, tu Ouais. vois, et d'un autre, qui ont de facto une mauvaise influence parce Mhm. qu'aujourd'hui, je suis un vieux, tu vois, je dois un peu penser un peu aux plus jeunes, aux Ouais. enfants, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'on renvoie. Ouais. Mais il y a des personnes qui font aussi des très belles choses. Il y a des personnes qui font des très bonnes choses, que ce soit des créateurs de contenu, des Mhm. TikTokers, comme on appelle vulgairement, que ce soit des acteurs, que ce soit des musiciens. Il y a des Ouais. personnes qui ont une très bonne influence, tu vois un peu. Mhm. Mais maintenant, il y a aussi un malheur. Il y a aussi un malheur dans tout ça, c'est que actuellement, nous sommes dans une phase critique, par exemple, de Mhm. l'histoire de notre pays, avec Ouais. les élections, la politique, tout ça. Effectivement, ouais. Il y a des cris de détresse, entre guillemets, ça et là. Et cette influence n'est pas vraiment mise au Au service devant du de... peuple, Ouais. tu vois un peu. Malheureusement pas. Les uns peuvent avoir leur raison, Mhm. les uns peuvent avoir des choses à protéger, mais je pense qu'à un moment, les artistes, les influenceurs doivent être à un moment, surtout dans les moments clés, pas tout le temps. Ouais. Je ne demande pas tout le temps que vous soyez dehors pour parler Mhm. pour le peuple ou bien au nom du peuple, Ouais. mais à un moment comme ça, je pense que les influenceurs camerounais auraient pu un peu plus prendre la parole, auraient pu être un peu plus actifs, Ouais. chacun dans son domaine, Pour chacun défendre avec un ses, peu leur rêve, quoi. Parce que ce rêve, on l'a volé depuis pratiquement plus de 43 ans aujourd'hui. exactement, chacun avec ses convictions, Ouais. chacun avec ses choix, tu vois. Je crois qu'on aurait pu être un peu plus actif, tu vois un Mhm. peu. C'est pour ça que ça stagne un peu, parce que quand tu ne défends pas une bonne valeur, quand tu ne défends pas, quand tu ne mènes pas un bon combat dans le fond de ce que tu fais, dans le fond de ton art, Ouais. ça a tendance à être superficiel. C'est pour ça que tu Mhm. vois que depuis notre game, notre, notre, nos, euh, nos influenceurs, ils stagnent un peu. Tu vois, il y a Ouais. certains qui sortent du lot, Mhm. mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc, définitivement, tu penses qu'elle évolue dans la mauvaise direction alors, selon tes dires? Un peu plus. Il Mhm. y a des personnes qui sortent du lot, qui font de très bonnes choses, mais aussi, il y a des... Par exemple, si je te prends par exemple le sujet de ce que les gars appellent sur TikTok, par exemple, le pressing. Ouais. Tu vois, le pressing, ça c'est du harcèlement. C'est banalisé au Cameroun, mon gars. Au Cameroun, on a banalisé le harcèlement. Je Non, te ça, dis, ça, c'est on a clair. Ça, c'est banalisé. clair. Au Ouais. Cameroun, actuellement, les gars ne comprennent pas ou bien ne Mhm. conçoivent pas que derrière les caméras, derrière Il y a des personnes les qui ont comptes, des émotions, des sentiments, tout des ça. familles même, tu vois. Ça me fait penser au concept de Brandon, Non, mais tu vois. moi, je vais pas parler des personnes. Je ne vise Ouais. pas, je ne vise pas une Quelqu'un en personne en particulier, ouais. particulier. Avant lui, Mhm. c'est récemment, mais avant lui, Ouais. ça a toujours Ça... existé et je l'ai Mhm. toujours décrié, tu vois un peu. Ouais. On ne doit pas, le pressing, il est banalisé. Et le Mhm. pire, c'est que ce n'est pas seulement banalisé par des consommateurs de contenu, c'est aussi Mhm. banalisé par des créateurs de contenu. Il y a des Ouais. personnes qui se donnent à cœur joie de presser les autres, de pousser Ouais. les autres. Il y a des gars qui supportent. Quand tu me Mhm. vois, tu sais que moi, je suis un free boy. Même si tu dis quoi, Ouais. tu as vu quand il y avait le buzz là. Tu m'avais appelé, moi j'étais à l'école, tranquille, tu vois. Même Ouais. s'il y a quoi, moi je peux gérer, mais il y a des personnes, je te promets. Il y a une fille en Allemagne, à l'époque de mon émission, le Sniper Show. Ouais. Elle a fait un mois un peu de. Elle était un peu en ghost pendant un mois. Et après, quand on se reparle, elle me dit qu'un jour, elle était dans mon live, quelqu'un a dit en bas qu'elle est trop grosse. Elle entre en dépression, frère. C'est C'est une effectivement... personne que Les tu réseaux, connais. c'est vraiment... Tu vois, C'est... elle entre Ouais. en dépression, tu vois. Et les personnes derrière, la personne qui vient mettre son petit En commentaire commentaire, là, ils ne se les doutent gens même pas. rigolent, Ouais. il a beaucoup de likes, on dit que non, vraiment, c'est bien envoyé. Mhm. Les gars ne se rendent pas Par compte, contre, tu vois un ouais. peu. Donc moi, je pense que c'est un sujet très important. Les Mhm. gars devraient se pencher dessus, tu vois un peu. Ce n'est Ouais. pas, il n'y a aucune raison. Parce que il y a la rhétorique populaire qui dit que quand tu es sur Internet, il faut avoir le cardio. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il y a des gens qui viennent sur Mhm. Internet pour s'amuser, produire leur contenu Et puis c'est tout, ouais. tranquillement. Ils ne viennent pas pour recevoir des vagues d'insultes au nom Ouais. d'un quelconque pressing ou bien au nom d'un quelconque cardio. Donc je Ouais. me dis que ce sont des choses à revoir, tu vois un peu, ce sont des Ouais. choses à revoir, il faut un peu éduquer les masques. Mais revenons encore sur le concept de Brandon, tu vois. C'est un concept qui me tient à cœur, tu vois. Mais Ouais. moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Tu penses que c'est un bon concept où il y a des choses à modifier, il y a des choses à ne pas faire. Qu'est-ce que tu en penses Mon gars, réellement? je ne pense rien de son concept. Rien.
Gars, J'ai tu es en rien. train de vouloir nous jouer, gars. Non, non, je ne joue pas. Gars, frère, je ne regarde même pas. Ok. Ces derniers temps, moi, je suis concentré sur la politique. Hein. Si tu vois, sur TikTok, je Ouais. ne suis pas très actif, frère. Je ne pense rien. Je sais qu'il y a un truc là où les gars parlent, tout ça, mais frère, Ouais. sincèrement, frère, je ne pense rien, rien du tout. Rien. Ok. Mais sinon, si tu pouvais changer un truc par rapport à ce que tu qualifies d'harcèlement sur les réseaux aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que tu ferais en fait? Ce que je ferais, c'est vraiment prôner la tolérance. Tu vois un peu? Il faut être tolérant. Il faut être tolérant envers les personnes qui sont devant nous. On n'a pas reçu la même éducation. On ne vient pas des mêmes quartiers. On ne vient pas des mêmes milieux. Ouais. On n'a pas les mêmes histoires. Tu vois? Mhm. Il faut comprendre qu'une fille puisse faire 10 000 vidéos avec une perruque. Tu ne connais pas combien elle vit. Tu ne connais pas, Exactement. tu ne connais pas qui elle prend en charge. Tu ne connais pas pourquoi elle le fait. Tu vois un peu? Il faut qu'on soit tolérant. Il faut qu'on puisse garder en tête que nous venons des horizons différents. Ouais. Que chacun peut avoir son opinion, sa manière de faire, sa manière de voir la vie, sans que Ouais. cela ne pousse à un quelconque pressing. Tu vois un peu? Ouais. Donc je pense que ça doit être. Il faut carrément une campagne pour ça, mon gars. Il faut une campagne pour ça. C'est un problème qui est réel, tu vois un peu. Ouais. Et les réseaux sociaux sont en train. On assiste aujourd'hui à l'expansion, une expansion fulgurante des réseaux sociaux. Donc c'est un problème qui va s'accentuer avec le temps. Parce que là, on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. On est en train, chaque jour, on part un peu plus en profondeur. Ouais. Et je pense que vraiment, les créateurs de contenu qui me regardent, prenez la tolérance, mes frères. Prenez cas, tout est la dit. tolérance. Tout est dit. Alors dis-moi, Sniper, comment est-ce que tu as réussi à concilier vie privée et vie sur les réseaux en fait? Parce que je suppose que tu joues un personnage sur les réseaux Bien sûr. et à côté aussi tu as une vie. Comment tu as réussi à concilier les deux? Parce que c'est pas chose facile à faire. Bon, ce que les gars doivent comprendre, ce que les plus jeunes doivent comprendre déjà, surtout en Allemagne, là où, comme j'ai expliqué au début de ce podcast, l'environnement il est un peu différent. L'ambiance elle est un peu morose en Allemagne, si je peux utiliser le thème. Ce que les gars doivent comprendre, c'est que on peut concilier tout, tu vois. Moi, en Allemagne, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fréquenté et j'ai beaucoup fait l'entertainment. Les trois avec beaucoup d'intensité, tu vois. C'est pas que je faisais quelque chose avec beaucoup d'intensité. Il faut comprendre premièrement que on a toujours une journée, c'est 24 heures. Ouais. Tu ne peux jamais étudier pendant 24 heures. Tu ne peux jamais fréquenter pendant 24 heures. Tu ne peux jamais dormir pendant 24 heures. Tu ne peux jamais être sur Internet pendant 24 heures. En fonction de tes capacités, du besoin, du moment. Parce que c'est aussi ça. Il faut avoir la capacité de reconnaître. De reconnaître le point sur lequel tu dois mettre ton énergie. Ouais. À un moment de classeur, par exemple, là où je dois être beaucoup plus école que réseaux sociaux et tout, il faut connaître ses limites, il faut connaître ses forces. Ouais. Et dès que tu connais tout ça, tu peux manager tout ça, tu peux tout faire en Allemagne. Ne te donne aucune limite. Comme j'ai dit, tiens simplement compte de tes capacités. Et c'est un peu ce que moi j'ai fait, tu vois un peu. Petit à petit, je suis monté crescendo. J'ai commencé à fréquenter. J'ai commencé à faire les vidéos. Et maintenant, il y a un point très important en ce qui me concerne. Internet, pour moi, c'est un moyen de divertissement. Pour moi-même. Pour me relaxer. Pour relâcher. Ouais. Quand j'étudie, quand je veux faire une pause, je fais une vidéo sur Internet. Tu vois un peu. Et moi qui fais la vidéo sur Internet, je dépense moins de temps que celui qui regarde. Parce que pendant qu'on est en train de faire le podcast... tu es un producteur, tu n'es pas un consommateur. Je ne suis pas un consommateur. Ouais. Je suis beaucoup plus producteur que consommateur. Pendant qu'on fait le podcast, avant que tu n'arrives là, moi j'ai posté une vidéo. Avant qu'on ne commence le podcast, moi j'ai posté une vidéo. J'ai fait pareil, bro. Tu vois, là, on est en train de faire le podcast. Exactement. On doit faire 1 heure de temps. Moi, je ne suis pas sur Internet. Peut-être à l'heure, si moi je serai au travail, je ne serai pas sur Internet, tu vois un peu. Donc les gars doivent comprendre ça. C'est quelque chose qu'on peut concilier. Et les petits frères qui veulent se lancer, ils n'ont qu'à se lancer. Parce qu'aujourd'hui, au-delà du divertissement, les réseaux sociaux, c'est une source de revenus. Bien sûr. Et pas la moindre. Okay. Sinon, dis-moi, maintenant que nous sommes en plein dans ta vie privée, est-ce que tu peux nous dire si le sniper a déjà sa snipeuse? Bah non, j'ai une bonne voisine actuellement. En tout cas. J'ai une bonne voisine. Ok, une voisine. Une voisine. Ok, bon. Une voisine avec laquelle j'entretiens de très bons rapports. Ok. Qui cuisine souvent pour moi, qui me tient souvent accompagné et tout.
En tout cas, on va pas creuser. C'est que vous avez compris. Non, j'ai une bonne voisine, les gars. J'ai une bonne Ouais. voisine. Mais, Mais j'ai beaucoup souffert avant. n'est-ce pas? J'ai fait 7 ans célibataire. C'était dur. Les filles m'ont beaucoup parlé en Waouh, Allemagne. bon. C'était C'était les dur, filles- non? les filles m'ont Nous beaucoup tous, on est parlé. passés par On est là. passés par Il là. faut qu'on dise la vérité. Nous tous, on est Les passés grands par frères là. ingénieurs, vous avez beaucoup Oui. mangé nos Non, goûts. Hein. non. Les grands frères là. Il y a Moi aussi, comment- je te dis même, anecdote, il y a un grand frère à l'époque qui m'a volé mon Ah ex. ouais? Mon frère. Non, les grands frères, ils Les étaient gars, battus à l'époque. ils Hein. étaient battus. Je ne sais pas si les ingénieurs, parce que moi, Parce que quand on parlait de ça sur les réseaux, les gars croyaient que c'était juste C'était la blague. fictif. Ce n'est pas fictif, c'est il dit vrai. qu'un grand frère avait une Audi, m'a pris ma guinde. Merde. Il a confirmé que oui, allez les lions. Tu comprends que... Oui. tu Donc es avant, là- les grands frères ingénieurs prenaient nos Ouais. goûts. Mais aujourd'hui, c'est moi l'ingénieur là, dans les pays frères. Voilà. Ouais, souffrir. Donc juste pour rire, les gars. Mais dis-moi, honnêtement, tu vois, depuis que tu as la notoriété que tu as, je suis sûr qu'il y a beaucoup de petites qui t'écrivent. Tu gères ça comment? Non, avant, il y avait. C'est compliqué. Là, on est Avant- dans Confession de Star. Non, non, Dis-nous non, la avant- vérité, non, non. bro. Non, c'est que je parle avec beaucoup de personnes, tu vois. Ouais. Pas seulement les filles, les garçons aussi, tu vois. Un peu. Mhm. Je parle avec beaucoup de personnes. Bon, j'ai interagi avec beaucoup de personnes, c'est mieux de dire ça ici. Mais, gars, quand j'étais un peu plus jeune, Ouais. tu vois, la jeunesse et tout, tu vois. Mais maintenant, si, je suis beaucoup plus vieux, beaucoup plus Réfléchi, casé, plus carré, mature. plus mature, tu vois. Ouais. Je vais pas, frère, je vais pas sauter Mhm. toutes les filles de la terre. À un moment donné, tu te calmes, tu vois. Ouais. Et je suis un peu dans cette phase-là. Mais c'est vrai qu'au départ, tu as la notoriété, tu as quand même un peu plus un peu plus de force devant certaines filles, tu vois. Non, c'est clair. Ouais, il y a eu un moment comme ça, mais maintenant, je ne calcule plus trop, mon gars. Maintenant, je suis focus. Il y a la voisine et tout, c'est posé. Comment est-ce que la famille a vu le fait que tu sois sur les réseaux? Bon, moi, ma famille, gars, ils me font beaucoup confiance. Hein. Parce que j'ai toujours été un bon élève. Ouais. J'ai toujours été un peu quelqu'un d'assez futé, Mhm. d'assez intelligent. Donc, ma famille peut me voir avec les bangando, entre guillemets, du Ouais. quartier. Et ils n'ont pas peur. Ils n'ont Parce pas qu'ils peur. connaissent un peu ce que je suis, comment je réfléchis, comment je pense, comment je vois la vie. Et donc, sur les réseaux sociaux, on sait que, gars, Élisée, il peut être sur les réseaux sociaux, il va faire le taf, tu vois. Donc, ça n'a jamais posé de problème. Et l'histoire m'a aussi donné raison. Mhm. Tu vois, presque dans les temps, j'ai terminé mes études, Ouais. malgré les réseaux sociaux. On a tous donc, vu ça. ouais, donc, Ouais. donc, dans ma famille, au contraire, aujourd'hui, j'ai un peu mes neveux, tout ça, qui sont un peu plus grands. Ils ont maintenant les smartphones, tout ça. Donc, j'essaye aujourd'hui un peu d'être un modèle Ouais. pour les plus jeunes dans ma famille, tu vois, parce qu'ils me regardent tous, tu vois, même le cousin ou bien le neveu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, parce que Ouais. j'ai voyagé depuis assez longtemps. Quand il grandit, il te voit sur Internet, sa mère dit que, ah, c'est ton cousin. Ouais. Il t'écrit, tout ça, ils veulent faire comme toi. Reconnaissance, C'est pour ouais. ça que je t'ai dit que je prends mon rôle d'éducateur de la nouvelle génération très au sérieux. Donc, pour revenir à ta question, dans ma famille, c'est assez bien accueilli, tu vois. C'est vrai que j'ai mon grand frère, mon premier grand frère, Ouais. qui m'appelle souvent pour me remonter les bretelles sur un ou deux sujets. Mhm. Mais en général, c'est tranquille, hein, c'est tranquille. Dis-moi, comment est-ce que tu es resté connecté à tes racines camerounaises? Gars, mon frère, quand tu as grandi, tu as fait 20 ans, il a fait 20 ans au Cameroun avant de Ouais. voyager. Quand tu as fait 20 ans au Cameroun, gars, le Cameroun a quelque chose de très attachant, tu vois. C'est vrai que il y a des choses à pas faire dans notre pays, mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Je suis très constamment au Cameroun et je suis très connecté au Cameroun, tu vois. Mhm. Même question nourriture, question information, question vie politique, vie d'internet. Moi, je ne suis que les web du Cameroun, tu vois un peu. Et aussi, c'est un peu mon leitmotiv aujourd'hui sur internet, tu vois, que je ne fais que les choses du Cameroun. Je ne fais que la promotion du made in Cameroun, tu vois un peu. Mhm. Donc, c'est quelque chose d'un peu naturel. Un vrai Camerounais, même s'il dit quoi sur les réseaux sociaux, au fond de lui, il y a toujours quelque chose qui te tire, gars. Le Cameroun, c'est le centre de gravité. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu te considères comme un modèle pour la jeunesse camerounaise? Oui, bien sûr, sans hésiter. Sans hésiter. Pour quelqu'un qui me suit vraiment, tu vois un peu, pour quelqu'un qui n'est pas dans le superficiel, qui suit Élysée. Ouais. Élysée, c'est un jeune qui est arrivé en Allemagne, qui s'est battu. Je me dirige vers un doctorat. Je suis sur Internet. Je suis un peu du bon côté de la chose sur Internet. Ouais. Je suis pas dans les clashs ou bien dans le dénigrement des personnes, mais dans des attaques personnelles. Mhm. Je crois plus que jamais que je suis un modèle pour ceux qui me suivent aujourd'hui, pour la nouvelle génération. Et ça me tient vraiment à cœur Ouais. d'être ce modèle-là, de transmettre quelque chose de bien, de transmettre quelque chose de potable pour la future génération. Il faut des personnes comme ça.
tout cas, beaucoup de courage sur cette lancée. Ah, frère. merci, mon ref. Bon, on va parler maintenant du nerf de la guerre, Ah, les bien. finances. Ah, Tu as dit ouais. tout à l'heure que les réseaux, ça donne un peu de... Tu vois, un peu... Non, mon gars, moi, j'ai Tu vois, pas. ben, Aujourd'hui, dis-nous, c'est. quel est le plus gros cachet que tu as déjà eu à toucher? On va dire, pas seulement au niveau des revenus que les vidéos t'apportent, mais Ouais. aussi les collaborations et tout ça, quoi. Ma plus grosse collaboration, Ouais. je ne peux pas te sortir une somme là tout de suite, Mhm. mais disons que depuis peut-être 3 ans, je gagne sur Internet généralement entre 15 et 20 000 euros. Vous avez compris, les gars. Donc, Chaque année, c'est entre donc 15, les réseaux donnent, entre 15 et ça 20 donne 000 de l'argent. euros. Donc, tu fais Oui, partie de bon. ceux qui disent que non, il faut laisser ça. Non, Ça les donne réseaux, pas. c'est, gars, depuis au moins 4 ans, Ouais. les réseaux, c'est un quart à un tiers de mes revenus. Un tiers de mes revenus, Ouais. frère. Tu vois? Mon sponsor principal, pendant mes 3 dernières années d'études, Mhm. payait ma maison, mon assurance, payait ma nourriture. Un seul Ouais. sponsor. Les réseaux sociaux aujourd'hui, Ouais. il y a un côté financier qu'il ne faut pas négliger. Tu vois un Ouais. peu? Mais ce n'est pas une raison pour faire du n'importe quoi, pour exister. Mhm. Tu vois un peu? Parce que c'est aussi ça qui m'aide. Le fait que j'ai une image plus ou moins clean. Mhm. J'ai des marques qui me font confiance depuis plusieurs années, avec lesquelles je travaille, je collabore. Mhm. On me fait confiance pour les gros projets, tu vois. Ouais. Quand on vient te voir pour un gros projet que tu Est-ce qu'il y a des gères... projets que tu as déjà refusés, par exemple? Oui, bien sûr. Bien Pour quelle sûr. raison? Pour des raisons d'éthique. Tu vois, par exemple, les paris sportifs, jamais de la vie. Ouais. Comme je t'ai parlé de modèle tout à l'heure, je ne vais pas encourager les jeunes à aller dépenser leur argent, aller perdre leur argent, Ouais. alors que moi-même, je ne joue pas, tu vois. Mhm. Il y a aussi il y a des personnes pour lesquelles moi, j'ai jamais voulu communiquer, tu vois un peu. Bien sûr, il faut toujours garder sa dignité. On ne fait pas Mhm. tout au nom de l'argent. Je ne Ouais. vais pas prendre toutes les collaborations au nom de l'argent, tu vois. Ouais. Il y a même les moments, comme maintenant aussi, où j'ai stoppé toutes les collaborations pour 2 mois. J'ai dit, là, moi, je me repose. Tu vois, je me Donc, repose, ça veut dire je que me tu as, ressource. tu as la politique de témoin. Ça veut dire que si tu refuses les collaborations, c'est que... Frère, je travaille. Si Internet n'existe pas aujourd'hui, moi je vis, tu vois. C'est un complément, c'est une source de revenus complémentaire. Que ce soit les artistes, que ce soit les promoteurs, ils peuvent le dire, gars. Tu viens vers moi avec quelque chose qui ne colle pas avec mon éthique, je te mets de côté, mon gars. Tu vois, je te mets de côté. Je ne me travestis pas pour de Ouais. l'argent, frère. Ça Tu n'existe viens de pas. parler de promoteur. Tu Ouais. penses quoi du showbiz ici en Allemagne? Je pense que les promoteurs, ils n'avaient pas compris. Ils sont en train de comprendre petit à petit que désormais, la promotion, ça se fait sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est avec les créateurs de contenu, tu vois un peu. La plupart, hein, je veux carrément dire que la plupart, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne croient pas en C ou bien parce qu'ils veulent beaucoup gagner, ils ne respectent pas aussi souvent les créateurs de contenu, tu vois. Ouais. Je suis un peu en train de venir avec la donne, en train de venir un peu équilibrer les choses pour que les gars puissent être considérés et traités à leur juste valeur. Mais le game, il a changé et les gars doivent comprendre ça. La majorité comprennent. Hein. Les plus grands promoteurs de l'Allemagne, ils le Ouais. comprennent. Mais il y en a encore, il y en a encore ceux qui traînent le pas, tu vois un peu. Tu as déjà eu, par exemple, des mésaventures avec un promoteur? Ouais, bien sûr. Tu peux nous Bien raconter sûr. une brique? J'ai eu, vite fait? j'ai eu les mésaventures. Ouais. Ce sont des prises de contact pour les collaborations. Tout récemment même, ça fait même pas encore 2 semaines, Ouais. il y a un promoteur qui m'a contacté pour le concert, un grand concert dans une grande salle, Ouais. pour un artiste très connu au Cameroun, je vais malheureusement pas citer. En tout cas, je sais de qui tu es en train de parler. Et le gars m'a dit qu'il veut une équipe de 7 influenceurs, Mhm. que je gère le projet, il avait 500 euros, frère. Donc je vais aller appeler les personnes, je vais aller appeler Ngoko, Bovan, Bazan, Ouais. allô mon bro, il y a une collaboration là, ça paye 75 euros. Viens communiquer pour une salle de concert de 2000 places. Ouais. Même si on met le ticket à 30 euros, sur 2000 places, on a 60 000. Mhm. Il vient te proposer 500 euros. Tu vois, ça relève de l'insulte. Comment faire pour que ces gens-là respectent le service donné? Désormais, ils le respectent de fait. Désormais, ils le respectent de fait. Tu dirais que c'est la génération actuelle qui Qui fait en sorte que le l'impose. mouvement... Ouais. Oui, c'est quelque chose qui est imposé. S'ils avaient le choix, Ouais. c'est qu'il y a des gars là qui, en général, quand ils viennent te voir, c'est quand ça chauffe. Tu vois, le conseil dont je te parle, c'est un conseil qui est dans quelques Je sais, quelques jours. Ouais. Tu vois. Il ne m'a pas contacté, ça fait 3 mois. Il avait sûrement d'autres canaux Ouais. qu'il pensait être efficaces.
C'est 3 semaines avant le concert qu'il vient vers toi, les créateurs de contenu. Et c'est aussi même le problème qu'on a parce que après, les gars viennent te voir 2 semaines avant et ils Ouais. pensent que à toi seul tu vas ramener 10 000 personnes. Personne, ouais. Tu vois un peu? Ils viennent mettre maintenant tout ça sur ta tête. Ils ne veulent pas payer, ils ne veulent pas. Bref, mais comme je t'ai dit, il y a beaucoup qui comprennent, tu vois un peu. Il y a beaucoup aussi qui comprennent un peu les enjeux et Ouais. qui gèrent les créateurs de contenu, qui considèrent les créateurs de contenu à leur juste valeur. Tu dirais que vous formez déjà une forme de petite famille. Tu sais que le game en Allemagne, l'ancien game, parce que là, Ouais. nous sommes un peu divisés en 2 générations, tu vois. Mhm. Il y a une génération des plus grands, on n'était pas très nombreux. Mhm. C'est comme je t'ai dit, la mentalité ici fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de Ouais. créateurs de contenu, même des concepts comme le tien, Mhm. que je salue d'ailleurs. Merci, frère. J'ai saisi l'occasion pour saluer Merci. ton podcast et j'invite tous les créateurs de contenu à te contacter même. Voilà, Ne vous le laissez mot pas est dit. contacter. Voilà. Contactez, venez, parler de vous, raconter vos expériences. C'est bien, Ça c'est permet beau, aussi que c'est votre propre. public, votre communauté apprenne à vous connaître en dehors du rôle que vous Ouais. jouez sur les réseaux, tu vois. Exactement. C'est le exactement. but même principal pour lequel je suis en train de faire ce podcast, c'est quoi? Qu'on Exactement. apprenne à vous connaître. Exactement. Exactement. Et ça éduque les masses, tu vois. Et Effectivement. le studio, il est très beau. C'est vraiment quelque chose de bien. Tu es très Merci, professionnel ouais. aussi. Donc, tous les créateurs de contenu, contactez, venez, tu vois. Venez, quelle que soit votre audience et tout. Le mot est Venez dit. contacter Vianney. Voilà, comme je disais, nous avons 2 générations de créateurs de contenu en Allemagne, Ouais. tu vois. Il y a les plus vieux. Bon, il y a moi je suis un peu l'ancêtre. Ouais, c'est Tu vois clair, un peu? c'est clair. Tu Je dates. suis un peu l'ancêtre, dates, gars. sans prétention, c'est juste les Ouais. faits. Il y a maintenant dans ma génération à moi, je mets des gars comme Ngoko, Ouais. comme Bovan, comme Manouchka aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle est plus. Bon, c'est vrai que j'ai failli être de votre génération, mais bon. Bon, Je me toi suis arrêté également. à Oui, votre- oui, bon, je me suis toi. arrêté Bon, à oui, votre- tu me rappelles même Voilà. que vraiment, voilà, tu Wow. connais quand avec toi, avec Sandra Falleux, avec. Ouais, exactement. À avec l'époque, on Emily. crée des petits trucs. On avait quand même, on avait, Ouais. tu vois, on a un peu une génération. Ouais. Et tu vois que dans notre génération, c'est sans clash, sans. Effectivement, ouais. sans, Il y a toujours ce respect-là. Oui, il y a vraiment. Il y a vraiment beaucoup de respect et tout. Il y a la génération intermédiaire comme Bazang. Bazang, elle est un peu dans la génération intermédiaire, mais je le mets un peu dans notre génération. Parce qu'il n'est pas avec nous. Tu vois, il n'est pas avec nous, les Ngoko, les Bovan. Quand il dit avec nous, c'est de par la mentalité, de par aussi l'impact. Et maintenant, il y a une nouvelle génération, tu vois. Il y a une nouvelle génération de créateurs de contenu sur TikTok. Ce sont les petits frères, même en âge, tout ça. Il y a un peu une petite crise générationnelle. Tu vois un peu, hein? La transition entre les 2 générations crée une petite crise. Tu vois un peu, mais je crois que ça va vite se régler. Parce que parmi les petits, la majorité, ils respectent un peu, tu vois. Ouais. Quand moi, je vais vers un petit, ou bien quand un petit vient vers moi, je te demande pas de te soumettre, de me dire pardon, tu es créateur de contenu comme moi, mais ne viens pas avec l'arrogance que grand, pour toi là c'était avant. Maintenant qu'ils perdent un peu de leur humilité en route. Et tout ça, tu vois un peu, parce que c'est pas ça, c'est pas la nature de notre game en Allemagne, tu vois. Donc il y a une nouvelle génération de petits qui font des bonnes choses, je peux citer ici, que ce soit Gaëtan James, que ce soit Kenfi Jaguar, mon gars sur... Bon, on arrive là. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de petits frères qui viennent en force, qui font de très bonnes choses et qui créent un peu le lien, ou bien qui renouvellent un peu la classe des créateurs de contenu en Allemagne. Et en général, on vit en harmonie, hein, il n'y a pas de souci. Ok. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans le parcours que tu as pu avoir ici en Europe et même au Cameroun, quoi? Ce qui me rend le plus fier, c'est la personne que je suis, la personne que je suis resté. Tu vois, la personne que je suis resté, mes années en Europe, les difficultés, que ce soit dans le travail ou bien à l'école, mais ma notoriété sur les réseaux sociaux, tout ça, toutes ces choses n'ont pas changé la personne que je suis, tu vois. C'est toujours cette personne-là qui a pu être là pour les autres, qui a pu essayer de transmettre les bonnes valeurs. Et c'est ce qui me plaît dans mon parcours, c'est que c'est la mentalité que j'ai aujourd'hui, le parcours que j'ai tout fait sans écorcher quelqu'un. Je ne me suis jamais appuyé sur quelqu'un, je ne suis pas monté sur la tête de quelqu'un pour être là où je suis, à mon petit niveau, tu vois un peu. Et c'est ça qui me rend le plus fier aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va passer à la prochaine rubrique de notre émission.
Confession Challenge. Dans cette rubrique, le sniper, tu auras Ouais. le droit de ne répondre que par oui ou par non. Ok. Bien sûr, il y aura une autre partie où tu pourras argumenter. Est-ce que tu es prêt? Ah, comme jamais, tu connais, toujours. Voilà, hein. on est dans Confession de Star. Ici, ce n'est que toi face à la vérité. Confession de star. Voilà, toujours. Alors, est-ce que tu as déjà regretté une publication? Oui. As-tu déjà supprimé une publication après un buzz? Oui. Est-ce que tu as déjà été jaloux d'un influenceur? Non. As-tu déjà eu envie de quitter les réseaux? Non. Est-ce que tu as déjà eu un coup de cœur pour une fan? Oui. Est-ce que tu as déjà accepté une collaboration juste pour de l'argent? Presque toutes les collaborations, c'est pour l'argent, mon ref. Oui, bien sûr. Même ceux qui posaient problème à ton éthique? Non, non, non. Pas celle qui posait problème à mon éthique. Ok. Question finale. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Oui. Ok. Merci d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité. On espère que tu nous as dit que la vérité, rien que la vérité, et seulement Oui. la vérité. Oui. Je préfère rester une personne vraie parce que la vérité est beaucoup plus facile à dire et à entretenir que le mensonge. En tout cas, vous avez découvert aujourd'hui Sniper Élysée, le philosophe. Voilà. Ok, bon les gars, sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie de notre rubrique. Cette fois-ci, tu as le droit d'argumenter. Ok. Si tu pouvais te donner un conseil à toi des débuts, ce Oui. serait lequel? Au début, je me serais dit, Élysée, fais un peu plus, mets un peu plus d'énergie Ouais. sur tes réseaux sociaux. Parce que j'ai beaucoup hésité au départ, tu vois. Mhm. C'est plus j'avançais à l'école, dans le travail. Par dans- rapport au regard des autres. Non, 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 pas par rapport. Non, j'ai jamais géré le regard des autres, mon gars. Par rapport à moi-même, tu vois. Ok. Tellement les gens m'ont dit, par exemple, au début, que l'école va te montrer, ça va te Mhm. calmer. Et j'ai commencé à croire. C'est quand je commence l'école, j'ai fait Mhm. mes premiers classes que je vois que, gars, c'est pas, y a Ça rien, chauffe pas, c'est pas la sorcellerie, je peux le faire, tu vois un peu. ouais. Donc, c'était pas des craintes pour les yeux des gens. Il Mhm. faut jamais faire quelque chose pour les yeux des gens. Parce Mhm. que, frère, si aujourd'hui on te renvoie au Cameroun, on va parler de ça un jour, 2 jours, après c'est fini. Hein. C'est clair. Tu vois, après chacun Ouais. va continuer sa Ta vie. vie, ouais. Personne ne va s'arrêter là, faire le deuil pendant un mois pour demander où est Vianney. Mhm. Tu vois un peu, donc, C'est clair. pas pour les yeux des gens, pour moi-même, pour mon succès à moi. Dis-moi alors, si c'est que tu pouvais décrire ton parcours ou ta carrière, comment est-ce que tu le décrirais en un seul mot? Je dirais niaque, hein. Mhm. Niaque. Pourquoi ce mot particulièrement? Parce que j'ai mis beaucoup d'énergie dans tout. Frère, j'ai combattu. J'ai combattu. Ça a payé, mais Ouais. frère, j'ai combattu. Tu vois. C'est vrai que beaucoup Si de je te personnes donne- ne voient pas ça. Petite C'est bien anecdote. que tu puisses en parler Petite aujourd'hui. anecdote, Ouais. hein. Je vivais avec un ami, c'est vérifiable, parce que Mhm. je vivais avec des personnes. Ouais. Pendant que je faisais mon bachelor arbeit, Mhm. je travaillais à BASF. Mhm. Je travaillais à BASF. Je faisais mon bachelor arbeit full site. Je travaillais chez Picnic. Mhm. J'avais mon bachelor arbeit full site. Je travaillais à BASF full site. Je travaillais chez Picnic full site. J'habitais à Mannheim, chez un pote. Max, je ne vais pas dire tout son nom, mais c'est mon pro, Il va Max. se reconnaître en tout cas. Il Ouais. va se reconnaître. J'habitais chez mon pote et je finissais les night shifts. Mhm. Je rentrais, je devais avoir réunion avec mon encadreur. Je devais finir, je devais avoir le travail à 14h dans une autre ville, à Aachen. Ouais. Je devais rentrer à Aachen pour aller travailler chez Picnic. Tu vois un Ouais. peu. Donc, je mettais de l'énergie dans tout ça. Tu vois un peu. Je mettais l'énergie dans mon arbeit. Je n'ai pas pour autant délaissé un côté. Tu vois un peu. Mhm. Donc, si tu veux faire plus, Ouais. gagner beaucoup plus, il faut mettre beaucoup plus d'énergie. Si tu es une personne qui est investie à 60%, tu ne peux pas vouloir faire tout ça et être à 60%. Ça fait que très, très souvent, j'ai utilisé 100% de mes capacités, tu vois un peu. Mhm. Donc, c'est pour ça que sur mon parcours, je mettrais niaque, même à l'école. Mes amis me disaient toujours que j'ai la niaque, tu vois. Ouais. Quand je dis que, gars, avant le 1er septembre, mon bachelor Mhm. arbeit doit être fini, égal ce qui se passe. Je C'est n'ai pas fini. dit au professeur que le 1er septembre, il ne doit plus être sur ça. Donc, organise Ouais. le programme comme tu veux. Dis-moi, Ouais, je dois avoir donne-moi terminé. tout le travail que tu veux. Mais Ouais. le 1er septembre, mon bachelor doit être terminé. Tu vois un peu. Et je mettais les moyens pour ça. C'est pour ça que je parle là du niaque. Vous voyez les amis, c'est pour cette raison que j'ai créé ce concept, afin que vous puissiez
partagez ces moments-là avec vos influenceurs, vos créateurs de contenu? Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Dernièrement, il y a une personne qui m'a demandé, mais on a vu que tu as fini le bachelor, tu as fini le master, mais on te voit toujours en train de faire les lagas par-ci, par-là. Finalement, tu fais quoi? Ah, c'est ça, mon Tu vois, gars. non, beaucoup de personnes, tu vois, C'est ça, c'est c'est ça. effectivement pour ça que je crée ce Ouais, contenu. ouais, bien sûr, non, c'est très important, mon Ouais. gars. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mm. Ce que tu fais, c'est vraiment très important. À un moment donné, les gars doivent comprendre. Tu vois, un peu. C'est vrai que moi, je ne fais pas, je ne dis pas les choses aujourd'hui pour répondre aux gens. Mhm. Tu vois, pendant tout mon parcours, on se suit depuis très longtemps. Ouais, Moi, ouais, je ne parlais jamais d'école. Tu vois, tu voulais ouais, me c'est voir clair. devant une caméra faire l'intéressant, que j'ai Ouais, fait ingénierie, tout ça. Non, moi, je ne fais pas. Aujourd'hui, je suis un peu obligé de le faire parce que il faut éduquer. Il faut ouais. que ceux qui me, Ouais, les petits qui me galvaniser les suivent, autres, ouais. qui comprennent que non, c'est pas seulement ça. L'idée, c'est pas seulement porter les vestes et venir sur Internet, faire Ouais. les vidéos, tu vois un peu. Mhm. C'est aussi l'école derrière, tu vois. Si tu veux être un bon Élysée, si tu Ouais. veux vraiment suivre Élysée, si Élysée c'est ton modèle, Mhm. va aussi à l'école comme Élysée, travaille comme Élysée. Donc, c'est pour Mais ça que... dis-moi, tu penses que c'est la seule voie pour réussir dans la vie? Quoi, Les l'école? études? Ouais. Non, 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 c'est pas, bien sûr que non. Mhm. Les exemples sont légion, mon gars. Ouais. Mais c'est la voie la plus sûre. Et au-delà même de réussir, sur le plan financier, c'est aussi, un statut social pour toi et pour tes enfants, tu vois un peu. C'est un statut social, c'est aussi des connaissances que tu as qui te font grandir toi en tant qu'homme, tu vois un peu. Mhm. Quelqu'un qui a étudié, même s'il n'a pas l'argent, il est différent de quelqu'un qui a l'argent et il n'a pas étudié. Dis-moi, donne-moi juste 2 noms d'influenceurs ou bien de créateurs de contenu que tu n'aimes pas bien, dont tu n'aimes pas le contenu. Mon gars, il n'y a pas. Je t'ai parlé tout à l'heure de la tolérance. Ouais. Regarde, quand je vois tous les contenus, je Ouais. me dis que, je me dis que la personne, si et moi, Mhm. on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas la même conception de la vie. Mhm. On n'a pas reçu la même éducation. La personne la personne projette peut-être quelque chose qu'elle a vécu plus tôt, tout ça, Ouais. tu vois. Donc moi j'apprends à tolérer, tu vois un peu. Je suis ce que je veux que le monde devienne. Mhm. Je ne peux pas te dire là tout à l'heure qu'il faut être tolérant, il faut comprendre un peu, il faut toujours essayer un peu de comprendre, il faut essayer d'éduquer les masses calmement, sans être dans la critique virulente et venir te dire là maintenant que je n'aime pas tel, je n'aime pas tel. Ça serait un peu de jugement gratuit, tu vois un peu. Mhm. Qu'est-ce qui me fait croire que tout le monde m'aime? Il y a des personnes qui ne Ça peuvent peut pas être qui aimé ne par peuvent tout pas le monde, voir hein. mon visage. C'est Mais je clair. demande à ces personnes d'être tolérantes, tu vois, de comprendre que, Élysée, peut-être comme il fait beaucoup de vidéos comme ça parce qu'il est stressé, parce qu'il travaille trop. Mhm. Peut-être il poste, parce que peut-être il y a des gens qui disent que Élysée poste trop. Si je te Ouais. dis 2 secondes que, peut-être Élysée là, c'est quelqu'un qui est stressé, s'il ne poste pas, il va mourir dans sa chambre de dépression. Peut-être, quand tu mets la tolérance dans tout ce que tu fais, tu vois les choses différemment. Je sais pas si tu comprends. Donc, ça veut dire que tu n'émets pas de jugement même envers ceux qui font du contenu, genre on va dire contenu Japap, par exemple. Non, 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 pas du tout, tu vois. Mhm. Le Japon, c'est quelque chose que moi, j'aime pas particulièrement parce que Mhm. ça participe à jeter les gens En pâture, dans la quoi. en pâture, Ouais. bien sûr. Mais ceux qui le font, je ne les juge pas pour autant, tu vois. J'ai même des personnes très proches qui le font. Mais ils connaissent ce que je pense de ça. Ouais. Et moi, quand je peux, chaque fois que moi je peux, je mets les balises. Mhm. Chaque fois que moi je peux leur dire quelque chose, que non, tu n'aurais pas dû faire ceci, ou bien faire ceci comme ça, faire cela comme ça, moi je le fais, tu vois un peu. Ouais. Mais je vais pas, tu peux pas être, si tu es mon ami, tu fais le japap, tu ne deviens pas mon ennemi de facto, Ouais. tu vois un peu. Il y a mes partenaires, Ori, c'est l'une de mes plus grandes partenaires. Pinterest, Ouais. c'est l'une de mes plus grandes partenaires sur, sur TikTok. Ouais. Je fais le renchérissement. Moi, ça ne me dérange pas. Fort, C'est fort. toujours, Petit big up à Ori. c'est toujours ma partenaire, que ce soit maman Kimia, la salade. Ouais. Ce sont mes tatas, tu vois, on se parle et tout. Tu connais, par exemple, elle. Tu Ouais. peux voir quelqu'un comme la salade de concombre ou bien Ori, tu juges derrière. Mais quand tu... Et après, tu penses qu'elle joue juste un rôle ou bien Bien c'est sûr, vraiment... bien sûr, Ouais. ce sont des mamans, tu vois. Mhm. Elles ont le cœur de maman. Tu as déjà eu Quand à les tu- côtoyer. Bien sûr, on a passé un week-end ensemble. Ok. Tu vois un peu. Quand tu vois la salade, tout ça, c'est quelqu'un de très émotionnel, Ouais. sens de gars, c'est... Tu vois un peu. Chaque fois qu'elle m'a appelé, c'était pour sauver quelqu'un d'une situation, tu vois un peu. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes comme ça qui Ouais. font des choses mesurées, tu vois. Il y a des personnes qui sont dans l'exagération, mais même à ces personnes, je n'en veux pas, tu vois. Ouais. On doit éduquer les personnes dans le calme, on doit travailler la société de partout. Parce que si ces personnes existent, si ces personnes vont de plus en plus dans le trou,
Ouais. C'est aussi parce que derrière, il y a les personnes qui les encouragent. Il y a les personnes qui regardent ce contenu. Le contenu Japap, c'est l'un des contenus les plus visionnés au Cameroun. Ça, c'est un problème. Il faut éduquer les masses. Ça doit commencer Effectivement. en bas. Tu Ouais. vois un peu, donc, je ne vais pas juger les personnes pour ça. Dis-nous alors, forcément, il y a des TikTokers, des créateurs de contenu que tu apprécies plus que d'autres. Oui, bien Tu sûr. peux bien m'en sûr. citer quelques? Donc là, c'est Euh, facile, non? ouais, bon, Ouais. il y a les Avengers, les TikTok Avengers. Mhm. Mes gars, que ce soit Kenza, Mhm. c'est ma bonne pays sœur. Ouais. Que ce soit Noah, c'est mon gars sûr. Que ce soit Henri El Diablo. Mhm. Que ce soit Bazang. Bon, en Allemagne, Bazang c'est mon deux Ah ouais. places. Que ce soit Ngoko, Bovan. Mhm. Ce sont... Non, mais particulièrement, là, on parle de Ngoko. Ngoko, c'est quelqu'un, honnêtement, moi, depuis que je suis un peu dans le milieu, j'ai eu à côtoyer Ngoko quelques fois. C'est un gars en or, on Oui, peut oui, le dire. Ngoko, c'est un gars C'est un gars tranquille, en or, tu et c'est vois. un gars très C'est sain. pour ça que, Ouais, tu vois, quand je te parlais un peu de génération, ouais. moi, quand je connais Ngoko, il a des millions d'abonnés sur TikTok. Moi, je ne le suis même pas sur TikTok. Mais il vient vers moi avec beaucoup d'humilité, tu vois un peu. C'est un peu dans ça. On n'a pas besoin de se... Tu vois, il n'a pas eu besoin de se plier pour venir vers moi, ou bien moi de me plier, tu vois. On n'a pas besoin de ça. Et c'est un peu le monde là que moi, je veux construire, tu vois un peu. Ouais. Pour parler particulièrement de Ngoko. Dans l'humilité. Je t'appelle aujourd'hui pour un truc. Tu es là, tu vois un peu. On est là, on le fait ensemble. Si quelqu'un doit gérer, il le gère. Leadership Ouais. naturel, tu vois un peu. Donc, en revenant à les TikTokers que j'aime, il y a ceux-là. Mhm. Je sais pas si j'en oublie sûrement. Le mec bien aussi. Le mec bien. C'est aussi mon gars. C'est aussi mon gars sûr. Ouais, il y a des gars comme ça. Il y a aussi des gars que j'apprécie le contenu. Ne sont pas spécialement proches. Ouais. Il y a les gars aussi il y a les gars dont j'apprécie beaucoup le contenu. Mais mes gars, je crois que je les ai, sur TikTok particulièrement, je crois que je les ai tous cités. Hein. Si tu veux que le public retienne quelque chose de cette interview, ce serait quoi? Je veux qu'ils retiennent deux choses. Mhm. Premièrement, ils doivent avoir la niaque quand ils veulent quelque chose. Ou bien je vais m'adresser directement à eux. Ouais. J'aimerais que de cette émission, de ce podcast, vous puissiez retenir deux choses. Premièrement, la niaque. Quand vous faites quelque chose, faites-le avec beaucoup d'énergie. Si vous voulez faire plus, mettez plus d'énergie. Si tu veux faire tes études et à côté des réseaux sociaux, mets juste plus d'énergie. Sache que tu vas un peu moins dormir pour plus étudier, tu vois. Sache que tu vas un peu, tu vas parfois devoir sacrifier quelque chose de l'école pour la création de contenu que tu devrais, ou bien que tu devras rattraper derrière. Donc, mettez beaucoup plus d'énergie. Il faut avoir la niaque dans tout ce que vous faites. Et la deuxième chose, c'est bien sûr la tolérance. Il faut être tolérant, même dans votre vie, avec votre entourage, dans vos familles, vos parents, vos amis, vos enfants, sur les réseaux sociaux, envers les créateurs de contenu, envers les collègues et créateurs de contenu, ou bien envers les créateurs de contenu que vous suivez. Il faut être tolérant. Il faut savoir que nous n'avons pas la même vision des choses, nous n'avons pas eu la même éducation, nous n'avons pas grandi dans les mêmes conditions, nous ne vivons pas les mêmes situations, les mêmes réalités. Donc, il faut être tolérant. Donc là, ce sont les deux choses que j'aimerais que vous puissiez retenir de ce podcast, de cette émission. Bon, dis-moi, quelle est la question que tu aimerais poser à mon prochain invité? À ton prochain invité, Ouais. j'aimerais lui demander quels sont les canaux qu'il utilise, en parlant d'un invité, qu'il utilise pour gagner de l'argent sur Internet. Parce qu'il y a différents canaux. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté cet épisode, d'avoir regardé du début jusqu'à la fin. Ça a été édifiant de parler de succès et d'échecs, de buzz avec le sniper. J'espère que vous avez pu retenir le meilleur. Vous avez pu en savoir un peu plus sur la personne qu'il est. Parce que moi, honnêtement, je vous avoue, je savais déjà un peu, quoi. Parce que je côtoie le type depuis un bon bout de temps. Donc, C'est la famille, mon gars. donc voilà, quoi. Alors, surtout, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je doute fort qu'il y en ait qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, mon gars. Mais Toi aussi, allez frère. vous abonner. Je sais pas quand j'ai le massivement. milliard d'abonnés, mon gars. Il y a tellement Allez. de personnes qui ne me connaissent pas. En tout cas, allez vous abonner, liker, partager et restez toujours à l'affût parce qu'on a de bonnes choses qui arrivent. On fera ça bien pour vous. Ciao.